Hey, 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 bonjour les mondes, ça va? Vous allez bien? Bien, bien, bien. Je vais vous faire une petite vidéo ce soir. Euh, je vais vous faire une petite vidéo ce soir. Alors, il est très tard. Je me suis réveillée à 3h33 ce matin. Donc, on est le 18-8. Et qu'est-ce qui s'est passé à qui? Et du coup, ben, à 4h14, je me suis dit que j'allais enclencher votre vidéo puisque je n'arrivais pas à dormir. Ça fait quelques jours que je dois la faire. Voilà. Donc, non, je ne suis pas en pyjama, je suis en kimono. Et, euh, et je suis un peu nature peinture. Donc, ne m'en veuillez pas. D'accord. Euh, donc, on va faire cette petite vidéo qui me semblait intéressante. Alors, c'est marrant parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. J'ai ouvert un passage tout à l'heure d'un livre. Et je m'étais dit qu'en fait, j'allais lire un petit passage, juste pas grand-chose. Et donc, c'est Amadou Ampateba. C'est l'enfant Peul. Hein. Mais je pensais que c'était Kamaralaï, mais en fait, c'est l'enfant Peul. Mais, et du coup, en fait, j'ai été choquée. J'ai été choquée. J'ai été choquée parce qu'en fait, je suis tombée sur un passage et voilà. Donc, bah, je vais le lire. Je vais le lire vite fait. Je vais pas lire grand-chose de ce passage, mais voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais mes lunettes sur le nez. Alors, oui, c'est-à-dire que certains vont comprendre le pourquoi de la... Voilà. D'autres ne comprendront pas, mais certains vont comprendre pourquoi j'ai été surprise. Parce que bon, je veux dire, c'est quand même un livre qui fait quand même un petit pavé quand même, hein. Il est plus gros que mon livre, hein. 500, 533, 534, 534 pages. Donc, c'est pas non plus négligeable. Et moi, je suis à la 325e page. Pourquoi, mon petit, tiens-tu tellement à aller à l'école? Contrairement à tous les enfants de Badiangara? Interprète. Dis au commandant que j'ai manqué 2 fois d'être chef. Une fois en tant que fils de Hampaté et une fois en tant que fils de Tidjani. Or, ce dernier m'a dit que la chance se présente toujours 3 fois avant de se détourner définitivement. Le commandant me donne ma 3e chance de devenir chef. Je ne voudrais pas la rater comme j'ai raté les 2 premières. C'est pourquoi je veux aller à l'école. Donc, oui, nous allons tous à l'école. Alors, 3D, 5D, d'accord? Si on le lit en 3D, voilà. Hein. Si on le lit en 5D, en fait, on le transpose dans un monde un peu plus spirituel. On va dire en fait que c'est quelqu'un qui est en train de faire ses pas et qui s'est rendu compte que finalement, avoir une certaine connaissance, c'était une chose, mais il manquait certaines données parfois et que ces données-là, on ne pouvait les avoir que par l'apprentissage. Alors comme j'aime rebondir, c'est magnifique parce que franchement, il cadre vraiment avec mon sujet de ce soir. Donc en fait, que fait l'éveillé quand il s'éveille? Ou en tout cas, quand il a compris le système, que fait un éveillé? Bah, il veut sortir du système, il veut sortir de la matrice, n'est-ce pas? Bien sûr.
Donc, il cherche à être indépendant, autonome, financièrement, etc., etc. Je vous passe les petits détails. Et on parle de la lumière, là. D'accord? Ou des futures lumières. Les autres n'ont pas d'intérêt. D'accord? Bon. Mais d'où sort cette fameuse lumière? Ou de cette future lumière? Ou cette nouvelle lumière? Elle sort d'où? Elle sort du vivier. Elle sort d'en bas. Nous sommes tous d'accord? N'est-ce pas? Bien. Quand cette... elle n'est pas la seule. D'accord? Bien. Elle sort de ce vivier. Quand... il faut que je change de musique parce qu'en fait, cette musique, c'est une des musiques que j'utilise pour ma méditation et mes entraînements de tai chi. Donc, je canalise beaucoup de choses. Et du coup, en fait, elle me perturbe plus qu'elle ne m'aide à me concentrer. Mais bon, elle est excellente par contre pour la méditation et tout. Mais du coup, c'est pas compatible. Il faut pas que je mélange les deux. C'est pas très grave. Je l'avais déjà fait la dernière fois, mais bon, je suis en train de m'en rendre compte. Pourtant, quand je l'entends ailleurs, ça ne me dérange pas, mais là, ça me perturbe. Donc, du coup, la lumière sort d'où? Elle sort du vivier. Que se dit l'ombre? Merde! Ça, on est en train de perdre à bouffer, là, les gars! Merde! Puis toi, t'es là, tel le mât, 22 ou 0. Allez, ouais, c'est le fou! On y va! Ouais, on y va, on y croit, on y va! Et de l'autre côté, ils disent, merde! C'est con! Putain, mais il veut se tailler! Ouais, mais non, mais t'inquiète. Ouais, mais là, il veut. On veut tous, mais t'inquiète. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme ils ne veulent pas que vous sortiez du vivier, ils vont vous faire des propositions qui vont vous donner l'impression, mais juste l'impression, d'avoir ce que vous voulez, tout en restant dans la matrice. Alors, non, je ne suis pas influençable. Peut-être. Mais du moment où effectivement, ce sont les autres qui prennent des décisions à ta place, je suis désolée, tu es influençable. Du moment où tu remets ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, je suis désolée, tu es influençable. Du moment où effectivement tu laisses tes addictions prendre le pas sur ta propre réalité, tu es influençable. D'accord? Que fait l'ombre? Oui, bah, merci Vincent. Elle fait du raccro. Je croyais qu'il m'avait rien appris ce gars-là, mais il m'a appris beaucoup de choses. Donc en fait, le raccro, c'est un terme de boulot. Et le raccro, en fait, c'est quoi? Tu as à poste égal, d'accord? Tu vas démarcher chez un client. Tu as 2 doigts de boucler ton affaire. Tu as fait tout le travail pendant 3, 6 mois, 8 mois, 1 an. Et un commercial, attaché de projet, je ne sais quoi, va arriver, va aller voir ton client, va renégocier tes prix et va te souffler ton projet à 2 briques 5, 3 millions, et j'en passe. Et ça te passe sous le nez. D'accord? On appelle ça du raccro. On appelle ça du raccro. Et donc, en fait, j'en profite pour l'arrêter.
Et donc, en fait, on appelle ça du raccro. Tu perds ton client, tu perds ton affaire, tu perds ton salaire aussi, hein, parce que je suis désolée, tu as bossé pendant un an. Maintenant, écoute, tu t'es fait avoir, tu as mal ficelé ton truc, l'autre est passé par derrière, raccro. Bah, l'ombre fait un petit peu la même chose, elle fait du raccro. Mais vous êtes en partie responsable. Et je développe. J'ai discuté avec quelqu'un d'un rappeur. La personne me dit, oui, de toute façon, tous les rappeurs sont pédés, ils sont tous sodomisés. Oups. Donc la personne me dit ça. La personne me rajoute, oui, c'est comme ça que ça marche. De toute façon, pour être une star du rap, en tout cas aux États-Unis, il faut passer. Moi, j'ai essayé de faire de la musique et regarde, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je me suis retrouvée confrontée à des situations et j'ai lâché. Et j'ai arrêté parce que, effectivement, non, nana. Ok. Proposition indécente, etc. C'était ça le nanani, nana. Ok. C'est là que l'ombre intervient, en fait. C'était comme ça. Et donc, parce que c'était comme ça doit continuer comme ça. Déjà, petit 1. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, si effectivement, vous cautionnez le fait que c'est comme ça et que les gens doivent en passer par là, donc forcément, ils vont en passer par là. Pourquoi ils vont en passer par là? Parce que de manière indirecte, vous donnez à la personne qui est au-dessus l'autorisation de vous le faire, donc style bizutage, hein, parce que lui-même a été bizuté, et donc par conséquent, il va refaire donc bizutage à l'autre qui est en dessous. D'accord? Donc en fait, on m'a parce que l'autre était un je ne sais quoi, et moi du coup, je mets ça dans un truc de gang, de machin, de je sais pas quoi, de nana, je dois y passer parce que c'est la règle de machin. Donc je me fais et moi aussi, je vais un autre qui, à son tour, quand l'autre va arriver, le jeune, il va se faire parce que nanana, j'ai des... Pourtant, moi, je suis pas bisexuelle ou je suis pas homosexuelle. Donc comment se fait-il que je fais ce genre de truc-là ou que je continue par faire tourner le schéma? Parce que je choisis mon camp. Parce que ce n'est pas qu'une question de c'est comme ça. C'est une question de on te donne ton libre arbitre. Quel est le prix de ta gloire? Quel est le revers de ta médaille? À un moment donné, ce n'est pas que c'est comme ça, c'est que tu as voulu pousser cette porte-là. Si tu avais attendu 1 mois, 2 mois, 2 ans, 10 ans, ça ne veut pas dire que tu n'aurais pas eu un gars de lumière qui t'aurait ouvert une porte. Et que c'était ta porte. Mais effectivement, tu as eu le choix de passer à la casserole ou pas passer à la casserole. Et tu as décidé de passer à la casserole parce que c'est comme ça que ça se fait. Non, c'est ton libre arbitre. C'est toi qui as décrété que. D'accord? Donc, à un moment donné, je veux dire, déjà, il faudrait arrêter avec les pensées limitantes et puis il faudrait arrêter de cautionner ce genre de choses. Que va faire l'ombre? Bien, l'ombre va jouer sur ton intérêt. Parce que, en fait, vous croyez quoi? Eux, ils savent qui vous êtes. Je suis désolée, je vais lire un petit peu. Pourquoi? Comment? Et il y a un quota de tout. Je vous l'avais dit. D'accord? Donc, vous entrez dans une case. Dans un type de catégorie. D'accord? Qui comporte ces failles. Et donc, ils vont jouer dessus pour vous maintenir dans vos addictions et vos rêves d'illusion. Donc, à un moment donné, c'est quoi? Tu veux la gloriole, tu veux la gloire. Amour, gloire et beauté, talas. Non, c'était... ton
ton univers est impitoyable. Mais bon, voilà. Mais c'est pareil, c'est-à-dire on a été élevé d'abord avec la génération Candy, donc il fallait chouiner, supporter et encaisser. Après, on a fait Wonder Woman et je sais pas quoi, là, Superwoman, Wonder Woman. Après, on nous a fait les élevages on nous a fait Barbie, hein, Barbie, voilà. Mais on nous a fait, comment est-ce qu'on appelle ça? Côte Ouest, Dallas, Dynasty, les feux de l'amour, tout le monde nique tout le monde, le cousin couche avec la cousine, le frère, le machin, le patin, le couffin, le beau-frère va se taper la belle-sœur de l'autre, ou c'était machin, c'était son ancien mari, mais maintenant c'est son beau-frère, je ne sais pas quoi. Donc du coup, en fait, oui, c'est-à-dire qu'ils ont généralisé, banalisé les orgies, les choses un petit peu pas trop normales, ils ont banalisé le vice, c'est comme ça, attends si tu veux, il y a un poste, faut avoir les dents qui rayent le parquet, mon gars, sinon tu restes à la traîne. Maintenant, l'équité, l'honnêteté, l'intégrité, on va où? Ce n'est plus de mise, n'est-ce pas? Mais c'est plus de mise pourquoi? C'est plus de mise parce que vous avez fait changer les rouages, vous avez changé le paradigme. Les gens se plaignent en disant, oui, nous n'avons pas assez de salaire, mais pourquoi vous n'avez pas un salaire assez élevé? Pourquoi les gens n'ont pas un salaire assez élevé? Parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire vous acceptez de prendre le salaire qu'on vous propose. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui le prends, le salaire c'est un autre. Mais à un moment donné, l'union fait la force. Si à un moment donné, tout le monde arrêtait de dire, non, mais moi je vais arrêter de bosser pour ce prix-là, on va voir si le patron n'a pas remonté son salaire. Ce n'est pas eux qui sont en position de force, c'est vous. Mais vous l'ignorez. Nous sommes le tout. Nous sommes un bout du tout formant le tous. Et à nous tous, nous formons le tout. D'accord? Donc, je disais, toutes les stars qui sont en régie, là, qui sont haut placées, tout ce qui est haut placé, c'est vous qui les placez. C'est votre pouvoir. Et il est in your hands, dans vos mains. Avec un peu de jugeote. Il est dans vos mains, il est entre vos mains. D'accord? Donc, on vous propose, bien sûr qu'on vous propose. En fait, il se passe quoi? Quand vous êtes un éveillé, quand vous sortez du bain, d'accord? Vous pensez qu'en fait, vous êtes arrivé. Mais en fait, il y a un dénivelé là, comme ça. D'accord? Et eux, ils ont mis un petit filet comme ça. Ils se sont dit, attends, ils vont descendre comme ça, ils vont dire, ah, il est arrivé. Non, 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 on ne va pas arriver par la côte comme ça. En fait, vous retombez dans le deuxième filet. OK? S'il n'y en a pas un troisième encore. Donc, ils vont à la repêche. OK? Parce que leur intérêt, ce n'est pas que vous voyez la lumière. OK? Donc, oui, on va vous donner quelque chose. Oui, on va vous nourrir. Mais ne vous inquiétez pas que derrière, ils vont continuer par prendre leurs intérêts. Et n'oubliez pas non plus que votre alimentation monétaire est issue de quelque chose qui est obscur. Je ne vais pas rentrer dans des gros détails. Parce que là, on parle de monsieur, madame, tout le monde. Hein, j'ai pas ce genre de truc-là sur les profils qui me regardent, Dieu merci. Hein, je parle sur un plan de vue mondial aussi, mais il faut savoir en fait que l'argent de la prostitution, des viols, de la pédophilie, etc., etc., je veux dire, ça tourne aussi, hein, d'accord? Mais donc quand il y a des réseaux, etc., etc., et sans compter tout ce qu'ils font, des choses un peu plus macabres avec les rituels, les ceci, cela, les fontaines de jouvence, et j'en passe. Bon, pareil pour ce qu'ils font revenir. C'est dans les mêmes acalbis, hein. Hein, je fais revenir mon mec, machin, je fais un petit rituel, ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous allez vous prendre des retours, c'est 3 fois les retours, hein. Ok. Mais là, c'est pas tellement que tu vas te prendre le retour 3 fois. Alors, il y a une étude qui a dit qu'en fait, je crois que c'était l'argent, tu vas arriver à être heureux à 30% avec de l'argent. C'est-à-dire que si tu arrives à obtenir tout ce que tu veux de manière matérielle, on te dit que tu arriveras à 30% de bonheur. Et que si tu arrives à trouver l'amour dans ta vie, tu arriveras à 98%. D'accord? Donc, forcément, les gens éveillés cherchent l'amour, les autres cherchent le pognon, mais vous voyez bien qu'en fait, il en faut beaucoup pour compenser et ils n'arriveront pas à compenser parce que c'est pas aussi nutritif.
D'accord? C'est pour ça que lorsqu'un gars veut abuser d'une femme, qu'elle soit, ou même d'un homme, hein, je veux dire, de manière asexuée, là. On va parler de polarité, on va pas parler d'autre chose. Mais quand vous voyez quelqu'un qui effectivement utilise une autre personne et qu'elle ne dit pas la vérité, elle ne dit pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si elle lui dit, écoute, je suis là que pour un rapport charnel, donc je suis là que pour du professionnel, donc, je suis là que pour du professionnel. Et bien, du coup, effectivement, l'affection n'est pas la même. Donc, en fait, ça ne monte pas de la même manière dans les caisses. C'est pas la même énergie. Voilà. Et c'est pour ça aussi que les gens utilisent aussi des petites choses pour faire des choses. Voilà, immondes. Parce qu'effectivement, énergétiquement parlant, c'est sain, c'est pur, c'est tout ce que tu veux. Ok? C'est pas... Et ils cultivent hein, tout ça. Ils cultivent et ils le nourrissent. Ils cultivent et ils nourrissent les vices pour pouvoir mettre des gens ou engrainer les gens dans les systèmes. Alors, soit ils s'en servent de pions, soit ils les font chanter, soit, etc., etc. Et puis, ou alors pour tirer des vers du nez sur d'autres sphères ou pour atteindre des gens plus élevés, etc., etc. En fait, c'est vraiment tout un réseau. C'est une ramification, c'est une toile d'araignée. C'est une carte routière. Voilà, je vous l'ai dit. Hein, les plans, quand ils sont en bas, ils sont en haut. Voilà, ça circule, ça suce tout. Voilà. Revenez voir mes anciennes vidéos d'il y a un an, à peu près. Même les premières, même les toutes premières. Puisqu'effectivement, c'est là que je rentre un petit peu dans ces considérations, peut-être les deux, trois premières. Ça vole à gauche, ça vole à droite, ça vole en haut, ça vole en bas. Bon, mais voilà, carte routière. Voilà. Ok. Maintenant, moi, je ne vais pas continuer par rentrer dans ce genre de polémique. Euh, Bon, j'en parle parce que ça me touche et parce que ça me dépasse, d'accord? J'en parle aussi parce que je suis obligée d'en parler, parce que sinon, voilà. Apparemment, la veuve et l'orphelin, c'est mon truc. L'injustice, voilà. Mais bon, j'ai pas envie de construire, j'ai pas envie de les nourrir, j'ai pas envie de construire ces égrégores, d'accord? Mais en fait, ce que je voulais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer et de vous permettre de voir les choses un petit peu différemment et de faire attention aux pièges. Parce qu'en fait, oui, 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 vous pouvez avoir une pseudo-liberté, une pseudo-indépendance, une pseudo-ceci, une pseudo-cela. On peut vous faire miroiter tout plein de choses. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous le savons tous. D'accord? L'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Nous le savons tous. D'accord? Et quand je parle d'énergie ou quand je parle de femmes qui peuvent nourrir un homme, ou etc., etc., c'est un petit peu comme c'est comme l'essence d'un moteur. Voilà, cette énergie-là, c'est l'essence. C'est l'essence qui fait avancer le moteur. Mais tu n'as pas d'énergie, tu n'as plus de jus, tu fais plus rien. Ok? Voilà. Nous avons droit, d'accord, de commettre des erreurs. À nous maintenant de voir. Voilà. Alors, le problème, c'est que ces gens-là vont pomper votre énergie. Ces gens-là vont vous fatiguer. Ces gens-là vont vous donner du travail inutile. Ces gens-là vont vous faire croire que vous êtes sur le bon chemin. Et en fait, toute votre énergie sert encore à les nourrir et à les alimenter. Et donc, vous continuez par être des soumis et des pions à la solde de ces gars-là. Ok? Mon frère avait dit, et j'avais trouvé ça excellent, c'est comme si en fait, bien, nous avons besoin, nous avons le sang, d'accord? Le sang circule dans tout notre corps. Et en fait, c'est comme si nous avions un groupuscule qui était la tête et qui voulait conserver
tout le sang pour sa gueule. Elle se dit non, c'est pas grave. Nous, on prend tout le sang, puis le reste. Voilà. Énergie, pognon. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est un groupuscule. Et puis tout le reste, c'est le reste de la population. Voilà. Et ça, là, donc effectivement, il y a une partie de lumière, il y a une partie d'ombre. C'est vrai que je critique beaucoup la partie lumière, pardon, la partie ombre, mais je critique aussi beaucoup la partie lumière parce que je dis ils sont où? Parce que je dis ils sont où? Parce qu'à un moment donné aussi, c'est-à-dire que eux doivent faire de la place à d'autres, eux doivent trouver aussi d'autres personnes, eux doivent aussi tendre à la main à la vraie lumière plutôt que de tendre la main à des lampadaires ou de tendre la main à de l'ombre ou oui, ou d'aider des lampadaires à grimper alors qu'ils resteront des grilles ou alors qu'ils deviendront des ombres. Les gens qui doivent être aidés, c'est la lumière. À moins que vous soyez de notre bord. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors changez de bord. À moins que vous soyez infiltré. D'accord? Mais faites attention. Il y a un double piège. Mais en règle générale, ça ne marche pas par deux, ça marche par trois. Donc, j'ai raté 2 fois, je ne voudrais pas rater la troisième. Et il va à l'école. Il va à l'école pourquoi? Pour apprendre. D'accord? Donc, oui, je vais vous la refaire parce que du coup, maintenant, je pense que vous allez comprendre. Et il va à l'école pour apprendre parce qu'en fait, finalement, il y a des choses que l'on ne peut savoir que par la transmission, par la connaissance, par l'apprentissage. D'accord? Et si effectivement, les grands frères n'apprennent pas aux petits frères, c'est-à-dire si les mentors n'apprennent pas, ben, c'est compliqué de savoir ce genre de choses. D'accord? C'est compliqué effectivement de se penser avec un taux énergétique suffisamment haut pour ne pas se faire attaquer et parce qu'effectivement tu es ignorant et te faire happer par l'ombre. Hein? Ou te dire, oh, turn around. Tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue. Dis, est-ce que tu te souviendras de moi? Je tourne en rond pour oublier ma solitude de mon mieux. Non, mais c'était surtout je tourne en rond. Hein? Turn around. Interprète. Ah oui, c'était quoi? Vas-y. Pourquoi, mon petit, tiens-tu réellement à aller à l'école? Contrairement à tous les enfants de Badiagara, interprète. Dieu au commandement que j'ai manqué 2 fois d'être chef. Une fois en tant que fils d'Empaté et une fois en tant que fils de Tidjani. Moi, il me tue, les gars, je te jure. Franchement, ça me tue. Or, ce dernier m'a dit que la chance, ça aussi c'est joli, se présente toujours 3 fois avant de se détourner définitivement. Le commandant me donne ma 3e chance de devenir chef. Je ne voudrais pas la rater. Comme j'ai raté les 2 premières, c'est pourquoi je veux aller à l'école. Va à l'école et deviens ton empereur. Va à l'école, il faut aller à l'école, il faut toujours apprendre. C'est comme ça qu'on devient un chef, un vrai leader, pas un tocard. Et... Excusez-moi. Donc, il faut aller à l'école pour devenir un vrai chef, un architecte, un bâtisseur. Il y a d'autres métiers. Il y a des stars, il y a des leaders, il y a des... Voilà. Il y a des médecins, il y a des praticiens, il y a tout. Voilà. Maintenant, faites attention à ce que vous mangez. D'accord? La nourriture, elle n'est pas que, je l'avais déjà dit, mais je le dis, alors je ne sais pas si je l'ai dit en vidéo, mais je le dis aussi à mes amis, je dis, la nourriture, elle n'est pas que buccale. D'accord? Elle est visuelle, auditive, olfactive, d'accord? Sensitive. Ok? D'accord? Je vais mettre sur pause et je vais vous montrer mon petit dernier, mon petit chéri. Bisous, à tout de suite. Bougez pas, je reviens. Coucou les mondes. Alors, hop là. Maxi a sauté. Voici Tiger. Ça va bébé? Oh, bon bébé. Oh oui, ça c'est Tiger.
C'était sensitive. C'est à cause du sensitive que... Attends, attends mon bébé, doucement. Ça, c'est Tiger. Donc, Tiger qui a été enfermé dans une cave pour les vacances. Voilà. Qui a été abandonné, sans voiture, sans nourriture, sans eau. Voilà. Donc, il est avec ma Maxi. Maxi, viens, Mimine, viens. Après, je suis sur un tabouret très haut. Hein. Ça, c'est ma Maxi, mes yeux bleus. Mais Tiger aussi, il a les yeux bleus. Et ma Maxi? Mon fifi? Mon fifi? Tiger? 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 Oh, oh, elle est jalouse. Oh, mon bébé. Mon bébé maman. Voilà, je voulais vous présenter Tiger. Voilà. Oh, oui, je sais que tu m'aimes. Oh, oui, je sais que tu m'aimes. Oh, oui, je sais. Oh, oui, je sais que tu m'aimes. Oh, t'es content, hein? T'es content, hein? Donc, voici Tiger. Magnifique, magnifique chat. Donc, je disais, ce qu'on nourrit de manière visuelle, auditive, voilà. Je ne regarde pas des films d'horreur parce que je n'ai pas envie de nourrir cet égrégore et ce serait bien aussi, effectivement, voilà. Mais après, on ne peut pas non plus être complètement ignorant. Et... mais mets-moi tout par terre, Tiger, je te dirai rien. Je sais ce qu'il veut, mais il veut les os du poulet. Et bref. De toute façon, les chats, franchement, je dirais, ça fait que bouffer. Hein, un chat, ça fait que bouffer. Ça fait câlin et ça bouffe. Ça dort, ça fait câlin, ça bouffe. Et puis, ça sent 40 heures de folie. Ça fait des conneries pendant je ne sais pas combien de temps. Chachette partout, j'ai un chat, voilà. C'est extra. Par contre, Tiger est d'une reconnaissance extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. La dernière fois, je disais, j'étais debout dans la cuisine et oui, ma fille, j'étais debout dans la cuisine et il m'a sauté dans les bras. C'est un truc de malade, un truc de malade. Voilà. Donc les mondes. Oui, je vais arrêter. D'accord, elle est faite cette vidéo. L'idée, c'était de vous dire et de vous expliquer que en fait, parfois, on a l'impression qu'on est sorti du truc, mais on y est encore, d'accord? Et le but du jeu, effectivement, c'est de vous faire croire que vous êtes sorti de la matrice, alors que vous y êtes encore. Il est là le but du jeu. Donc, soyez attentifs, soyez vigilants. Ne vous laissez pas influencer, c'est-à-dire que oui, vous pouvez écouter les conseils des gens, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon la capacité de l'autre à vous influencer, en fait, vous pouvez penser que les choix vous appartiennent et vous incombent. Or, ils sont régis par une tierce personne. Et là, ça en devient problématique parce que cette vie-là que vous vivez n'est pas la vie que vous avez envie de vivre, mais la vie que vos amis, votre famille, vos potes, vos collègues, vos connaissances, vos patrons vous font vivre par procuration. D'accord? Je veux dire, c'était pas pour rien qu'ils ont fait cette histoire de coco là, hein, aussi, et d'isolation, etc., etc. C'était pour que les gens... Maxi, non, tu sais que ça c'est interdit de monter sur les tables. Hein. Ils voulaient que les gens travaillent... oui, mon taille, viens. Ils voulaient que les gens travaillent à la maison. Ouh là là, t'es tellement lourd. Oups là, pardonnez-moi. Oui, 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 oui. Donc, ils voulaient que les gens travaillent à la maison. Donc, ils voulaient les discipliner, effectivement, pour que les gens travaillent à la maison. Je voulais que vous voyez ma bougie de derrière Sainte Thérèse que j'ai allumée depuis vendredi dernier. Et
Donc, tout simplement, j'en ai perdu mon latin. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Oui, je sais. 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 J'en ai perdu le fil. De toute façon, la vidéo était terminée. Mais ne vous faites pas attraper. D'accord? Ne vous faites pas attraper. Je l'adore. Je l'adore. Les yeux bleus. Toi aussi, t'as les yeux bleus. T'as les yeux bleus. T'as les yeux bleus, oui, maman. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Oh, oui. Oui, qui est maman. Oh, oui. Oh, oui. Tu voulais ton câlin? Tu voulais te montrer, en fait, hein? Hein? Tu voulais les rendre jaloux? Tu voulais montrer? Oh. C'est un amour de chat. Un amour de chat. Voilà. Donc, faites attention qui vous dirige. Et puis, quels intérêts ils ont, ces gens-là. Hop, hop, hop. Ça va? Ah, Tartuffe. Ah, c'est un bébé. Ouais, c'est un bébé, en fait. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un bébé. Il a à peine 1 an, je pense. C'est vraiment un bébé. Il est énorme, mais c'est un bébé. Et c'est dans ses attitudes qu'on le voit. C'est dans ses attitudes. Allez, je vous laisse les mondes. Je vais profiter de mon matou. Mon petit matou. Mon petit matou. Mon petit matou. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un moment que tu fais câlin? C'est comme ça que tu fais câlin? Oh là 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 là, que j'aime les gratouilles, moi. Je suis plein de poils. Je ne l'ai pas brossé aujourd'hui. Bon. Donc, être indépendant, c'est faire ses choix. C'est pas se faire diriger par d'autres personnes pour faire des choix. Être indépendant, ce n'est pas accepter ce qui se passe et de cautionner sans rien dire et sans rien faire et de dire c'était comme ça avant. Il y a peut-être une raison pour laquelle ce serait bien de changer. Donc, il faut changer de paradigme. Il y a des choses qui sont très très bien. Hein, les valeurs, la morale, l'éducation. Hein, et puis, il y a des choses qui sont moins bien. Voilà. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que l'on nourrit. Est-ce qu'on nourrit finalement cet égrégore-là de tout ce qui est dégueulasse? Ou bien est-ce qu'on nourrit un égrégore de quelque chose de beaucoup plus sympathique et de beaucoup plus agréable? D'accord? Donc, sur ce, les mondes, je vous kiffe. Je vous aime fort. Voilà, j'espère que, voilà, que cette vidéo vous a plu. Voilà. Puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et ciao, ciao. Bisous les mondes.